Et yo tout le monde, c'est Spara et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Déjà pour commencer, va être ma 20e vidéo que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Et je voulais faire un truc un peu spécial mais je savais pas quoi. Et du coup voilà. Aujourd'hui j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse. Je me suis abonné à sa chaîne il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 3 jours, je crois. Et elle a fait une vidéo et je voulais en parler un petit peu et lui répondre dans un sens. Euh, alors, déjà, avant de commencer à dire ce que j'ai à dire, je vous préviens tout de suite, ça va pas être une vidéo aussi entre guillemets drôle que celle que j'ai fait avant. Ça va être une vidéo un peu sérieuse parce que je vais parler d'un sujet quand même très important et qui se prend quand même pas à la légère. Ça se prend pas avec des petites pincettes comme on dit. Et si vous pouviez partager cette vidéo avec beaucoup de gens, avec toutes les personnes que vous pouvez connaître, avec vos amis et tout. Ça serait vraiment super, ça serait vraiment super sympa. J'espère que peut-être qu'elle regardera cette vidéo, ce qui n'est pas sûr à 100%, ce qui n'est même pas du tout, je pense, euh, je pense pas que ça sera le cas vu que moi je suis qu'un tout petit youtubeur qui a 10 abonnés et quelques vues, et que elle a elle est quand même assez connue et elle a quand même beaucoup de vues quoi. Je voulais parler de cette youtubeuse qui est Marie Frozen Crystal. C'est une youtubeuse qui a fait une vidéo aujourd'hui. Je l'ai regardé aujourd'hui et je me suis dit que, ah ouais, quand même, euh, je me suis dit que j'allais en parler et que j'allais en faire une vidéo euh, pour essayer comment dire, vous parler et essayer de voir peut-être de rendre un peu YouTube entre guillemets meilleur en espérant, même si j'en suis pas vraiment sûr, mais après on peut toujours essayer. Donc comme je vous ai dit, je suis qu'un tout petit YouTuber qui vient juste de commencer YouTube il y a plusieurs mois déjà. Comme vous pouvez le voir, je suis pas encore tout à fait à l'aise sur mes vidéos, que ça soit comme ça face à face, ou même que ce soit quand je fais un jeu sur mon téléphone en pleine vidéo. Je suis un petit chouïa plus à l'aise qu'au tout début de ma chaîne, mais c'est vrai que je suis pas encore tout à fait à l'aise et tout. Donc voilà. Où est-ce que je veux en venir? C'est que en fait, je veux répondre à la vidéo de Marie, car en fait, elle a fait une vidéo qui s'appelle Tout le monde n'est pas fait pour être youtubeur. Elle a fait cette vidéo, bah justement par rapport à elle. Elle disait que finalement, qu'elle était peut-être pas faite pour être youtubeuse. Euh, Elle dit que c'est très difficile pour elle et tout, euh, qu'elle reçoit beaucoup de commentaires négatifs depuis un certain moment et que elle commence à plus en pouvoir, elle commence à craquer, on va dire, et elle commence à en avoir marre et et du coup après c'est compréhensible bien sûr, c'est normal. Et elle dit qu'elle est faible et tout, que c'est quelqu'un de faible et tout, qui est pas fait pour ce genre
d'endroit, enfin on va dire de monde, enfin, comment dire, qu'elle n'est pas faite pour être sur YouTube, car c'est dur et tout. Et, euh, et pour répondre à ça, j'ai envie de dire que non. Déjà, tout le monde est fait pour être sur YouTube. Faut juste le vouloir et il faut aussi savoir que sur YouTube, c'est très dur. Donc, quand on crée une chaîne YouTube, il faut qu'on soit déjà au courant de ce qui peut arriver sur YouTube. Donc, que ce soit les commentaires, les pouces rouges, euh, plein de choses comme ça. Comme a dit cette youtubeuse Marie, plus tu as d'abonnés et de vues, plus il y a de gens forcément qui vont aimer ou ne pas aimer les vidéos qu'on fait. Euh, et, euh, et ça, c'est tout à fait normal. Il y a un truc qui n'est par contre pas du tout normal, c'est les gens qui disent ouais c'est pourri, machin, t'es nul, tes vidéos sont pourries, t'es un bon à rien ou une bonne à rien et tout, ouais t'es qu'une 1 ou un et tout, même voire même des menaces de mort et tout. Ça je ne comprends pas, tout simplement parce que ça ne se fait pas. Je ne comprends pas les gens qui sont comme ça. Si on n'aime pas une chaîne ou une vidéo, soit on ne regarde pas la vidéo ou soit on ne s'abonne pas à la chaîne. Mais on ne va pas insulter ou menacer la personne qui a fait la vidéo. Ça ne se fait pas. Déjà, d'une, parce que pour la personne envers qui euh, bah, se prend tous les insultes et hmm, les mauvaises choses, voilà. Je sais, je suis désolé si je bafouille un peu, c'est que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Pour moi, c'est tout nouveau. Donc voilà, désolé. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal de faire ça et que c'est très dur pour la personne qui subit ce genre de choses et ça peut rendre malade la personne qui voulait juste euh, donner du plaisir aux gens et montrer sa passion, que ce soit sa passion ou ce qu'elle aime faire. Enfin, en tout cas, elle voulait donner, on va dire, entre guillemets, de l'amour. Elle voulait, comment dire, comment expliquer ça? Je perds un peu mes moyens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle voulait juste euh, se faire plaisir en faisant des vidéos et tout. Et elle dit dans la vidéo qu'elle a faite que depuis un certain moment, elle fait des vidéos, mais pour les autres et tout. Et qu'en fait, quand elle était venue, quand elle a commencé sa chaîne YouTube, a été là pour être libre et tout, et que maintenant elle se sent plus libre et tout. Et je trouve ça dommage parce que normalement on devrait pouvoir faire ce qu'on veut sur YouTube, sur notre chaîne, sans qu'on ait besoin qu'il y ait des gens malveillants, bien sûr, hein, qui nous disent ouais machin, tu devrais pas machin, nanana, nanana, des insultes et tout. Non, après, les gens qui sont, oula, je perds mon équilibre, ceux qui sont bienveillants, qui font des commentaires constructifs, oui, là, oui, moi je dis oui. Mais pour ça, il faut que ça soit des commentaires constructifs, que ça soit négatif ou positif. Moi, pour moi, que ça soit négatif ou positif, c'est toujours bon à apprendre, car on apprend de nouvelles choses et on apprend de nos erreurs. Mais il faut faire ça avec acte, avec tact et ne pas faire ça n'importe comment. Quand on écrit un commentaire à un youtubeur ou une youtubeuse,
il faut faire ça avec respect et avec, avec respect, quoi. Tout simplement. Parce que le truc, c'est que la vidéo que la youtubeuse ou le youtubeur a fait, c'est une vidéo où il a mis de l'amour et de l'énergie dans ce qu'il a fait. Et, et comment dire, l'insulter et tout, lui dire que c'est pourri, machin, ça serait juste clairement anéantir ce qu'il a fait. Enfin, comment dire, euh, je sais pas si enfin, vous, je pense que vous comprenez, c'est juste que c'est moi qui bafouille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faire ce genre de choses, ça peut détruire une personne. Et en plus de ça, se dire que, ouais, finalement, ce que je fais, c'est pas top, c'est pas génial, c'est nul, nanana, nanana. Et au final, ça peut aussi même amener au final, à ne plus vouloir faire de vidéos sur YouTube. Et donc voilà, on peut faire des commentaires, on va dire, négatifs, si c'est bien construit, si c'est, comment dire, si c'est si c'est enrichissant, bien sûr. Car c'est toujours bon à prendre des commentaires négatifs si c'est bien construit, si il n'y a pas d'insulte, rien. Si, par exemple, si la personne dit qu'elle n'a pas aimé la vidéo pour tel et tel truc, qu'il faudrait peut-être améliorer ceci ou faire comme ça ou machin, ça c'est un commentaire constructif, c'est un commentaire, on va dire, négatif, parce que, bon, forcément, la personne n'a pas aimé, mais c'est constructif dans le sens où peut-être qu'elle n'a pas aimé, mais au moins, elle va pas renvoyer chier la personne, elle dit juste les choses qu'elle devrait faire en mieux, elle donne des conseils et tout, et c'est ça qui devrait y avoir sur YouTube dans les commentaires. Mais ça ne l'est pas. Il y a des personnes qui font des commentaires constructifs, mais il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas le travail des autres. Je vais prendre 2 secondes pour parler à ces gens-là. Je vais rester poli parce que je suis pas du genre à insulter pour un oui ou pour un non des personnes, surtout que je suis beaucoup plus mature que ça. Mais à quoi ça vous sert d'insulter ou de, de cracher sur le travail de quelqu'un? À quoi ça vous sert et qu'est-ce que vous gagnez au final? Eh ben, rien du tout. Vous vous faites détester par les gens parce que vous êtes juste un con ou une conne, hein, peu importe. Et en plus de ça, vous pouvez détruire clairement la vie de quelqu'un en lui parlant comme ça, le rabaissant ou la rabaissant. Oula, c'est pas français ce que je viens de dire. Enfin, vous m'avez compris, en le rabaissant la personne, vous pouvez l'anéantir. Et c'est ce que exactement a vécu Marie, ce que vit Marie en ce moment. C'est qu'elle a été rabaissée, elle a eu beaucoup de commentaires négatifs et tout, et maintenant, elle n'a pas dit adieu, mais elle a dit au revoir pendant un temps. Elle sait pas si elle va continuer sur YouTube. Elle dit qu'elle va continuer les vidéos avec les autres YouTubeurs si elle est invitée dans les vidéos des autres YouTubeurs, comme par exemple Sora, Frit et tout. Mais que sur sa chaîne, pour le moment, elle peut pas supporter enfin, elle peut pas, elle pourra pas supporter les commentaires négatifs et tout, et du coup, pour le moment, elle arrête YouTube pour se poser et tout. Euh, des fois, je trouve que s'arrêter pendant un petit moment sur YouTube, ça peut être bien.
ça peut nous permettre de se vider un peu l'esprit, se vider la tête, se remettre en forme et tout. Et je pense que ça pourra être bien pour elle. Ça va pouvoir lui permettre de souffler un peu, de décompresser, de moins stresser et tout. Et d'avoir, si elle veut continuer bien sûr YouTube, avoir de nouvelles idées. Mais il faut pas arrêter YouTube. C'est bien de faire une pause de temps en temps, mais il faut pas arrêter juste parce qu'il y a des personnes qui ont dit ceci ou cela. Parce que ça serait en fait faire gagner ces personnes-là et donner ce que veulent ces personnes-là en fait. Parce que les personnes comme ça, les personnes qui insultent et qui renvoient chier les youtubeurs, tout ce qu'elles veulent, c'est que cette personne-là arrête ses vidéos et clairement soit totalement détruit. Et franchement, non. Si vous voulez faire une pause, faites-la, c'est normal. Tout le monde a besoin d'un moment donné de se vider l'esprit, de se vider la tête, de décompresser, de prendre un peu l'air et tout, de prendre des vacances, et c'est tout à fait normal. Mais n'arrêtez surtout pas de faire des vidéos, car c'est exactement ce que veulent les personnes malveillantes comme ça, c'est que vous arrêtiez les vidéos et au final, vous perdez, elles gagnent. Et pour justement éviter que ces personnes-là aient ce qu'elles veulent, il faut continuer sur YouTube. Alors, je vais dire quelque chose, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de passer au-dessus de tous ces commentaires négatifs et tout. Essayez de passer vraiment au-dessus, d'essayer d'aller de l'avant, de vous concentrer sur vos projets, de vous concentrer sur les vidéos que vous faites et tout, de ce que vous faites. Et par contre, un truc très important, vraiment très important, faites ce que vous aimez. Ne vous sentez pas obligé de faire ce que vous faites, de faire les vidéos. Ne vous sentez pas obligé de le faire. Car si vous vous sentez obligé de le faire, si vous faites des vidéos pour faire plaisir aux autres, mais pas pour vous, à la fin, vous allez, vous allez commencer à détester ce que vous faites. Vous allez vous sentir pas comme il faut, vous allez vous sentir pas bien, vous allez faire des vidéos parce que vous vous sentez obligé et c'est pas ce qu'il faut. C'est pas, c'est, si je vais prendre un exemple, euh, je vais même peut-être prendre plusieurs exemples, comme par exemple Squeezie, Amixem et tout. Regardez ces grands youtubeurs, c'est des grands youtubeurs. Squeezie, c'est un grand. Je vais prendre que Squeezie comme exemple parce que c'est l'un de mes youtubeurs préférés, je l'avoue. Squeezie, c'est un grand youtubeur qui faisait des vidéos et pendant un temps, il se sentait obligé de faire des vidéos et tout. Et un jour, il s'est dit stop, j'arrête mes conneries, j'arrête de m'obliger à faire des vidéos. Et au final, il a fait que des vidéos qui lui plaisaient. Et en plus de ça, il a arrêté de faire des vidéos à la chaîne parce qu'avant, il sortait au moins 3 4 voire plus de vidéos que ça dans la semaine. Et au final, c'était des vidéos qui lui plaisaient pas forcément et il se sentait obligé de le faire. Et il s'est dit stop, je vais arrêter de faire autant de vidéos. Je vais faire 1 à 2 vidéos peut-être par semaine. Et au final, il fait des vidéos quand il en a envie. Et en plus de ça, ses vidéos sont plus travaillées, et en plus, ça se voit que ce qu'il fait, il adore le faire, et ça se voit que la décision qu'il a prise, c'est la meilleure décision qu'il ait prise parce qu'il se sent mieux, il se sent plus soulagé, il a moins le stress et moins de pression sur lui, et il se sent
plus libéré. Et bah, si il vous faut ça, faites-le. C'est pas grave si vous faites pas plusieurs vidéos dans la semaine. Faites ce que vous aimez et faites-le correctement. Faites des vidéos bien travaillées et tout. Alors, clairement, aujourd'hui, c'est une vidéo à l'arrache que je fais. C'est une vidéo pour moi qui est importante, mais clairement, c'est une vidéo à l'arrache. Mais je voulais quand même dire ce que j'avais à dire et dire ce que j'avais à dire aussi aux, aux personnes qui sont méchantes envers les personnes qui font du contenu qui est quand même bien travaillé, qui ils essaient d'apporter quelque chose de bien aux autres, et au final vous crachez dessus. Je voulais donner un message à toutes les personnes mauvaises comme ça. Arrêtez de faire ça parce que ça peut vraiment détruire une personne. Alors, je sais que vous allez me dire, ouais, mais si tu voulais pas que bah prendre plein de commentaires à la gueule négatifs machin et tout, il fallait pas être sur YouTube et tout. Je suis tout à fait d'accord. Je sais que YouTube c'est un endroit difficile et que si tu veux pas avoir de pression et que tu veux pas te prendre plein de commentaires négatifs, te prendre des pouces rouges et tout, il faut pas forcément aller dans ce genre d'endroit. Mais j'ai envie de vous dire que est-ce que c'est une bonne raison pour l'être, pour être comme ça? Je ne pense pas, non. Au contraire, il faut montrer aux gens qu'on est beaucoup plus intelligent que ça et faire des commentaires constructifs et même que ce soit négatif ou positif, que ce soit des commentaires constructifs qui ne blessent pas les personnes, qui donnent en fait des conseils, même des idées, voire pour les youtubeurs. Clairement, les youtubeurs, ce qu'ils veulent et ce qui leur font plaisir, c'est les commentaires que ça soit négatif ou positif, mais bien construit. Parce que même si c'est négatif, eh bien, au final, ils apprennent, ils prennent nos conseils et ils apprennent de leurs erreurs. Et c'est ça qui est bien, et c'est ça qu'on a vu chez plusieurs youtubeurs. Voilà. Et au final, pour finir, parce que je vais au final tourner un peu en rond à force, et puis j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Si je devais dire quelque chose à Marie, et j'espère que elle pourra regarder cette vidéo un jour, même si j'en doute, mais si elle regarde cette vidéo, je voulais te donner, enfin, te dire un message, ne lâche pas, clairement ne lâche pas, laisse pas ces gens-là, ces mauvaises personnes gagner, parce que au final, toi tu vas être mal et eux ils vont être contents, ils vont avoir ce qu'ils veulent, ils vont avoir gagné et c'est pas ce qu'il faut. Et faut leur montrer que tu es quelqu'un de bah, qui peut se défendre, qui peut se battre. Et clairement, j'ai envie de te dire que non, tu n'es pas faible. C'est pas parce que quelqu'un a un cœur et quelqu'un est plutôt sensible que la personne est faible. Bien au contraire. Moi, je vais vous avouer que je suis quelqu'un de très sensible. Et quand je vous dis très sensible, c'est que je suis vraiment très sensible. Que ça soit n'importe quoi, il y a juste un truc triste, par exemple dans un film ou dans une série, j'en pleure. Je vais même vous dire, je pleure devant The Walking Dead. Je sais, c'est ridicule. C'est une série de zombies, machin, machin. Mais moi, quand je m'attache à un personnage et que le personnage meurt ou qu'il lui arrive un truc, bah j'ai de la peine. Et dans la vie, c'est pareil. Je peux pleurer pour des choses complètement stupides. Comme par exemple, je suis loin de ma copine en ce moment parce que, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais elle se retrouve dans une famille d'accueil qui n'est pas
dans la même ville que moi et du coup elle est loin de moi et forcément quand je l'ai vu partir, j'ai pleuré. Je sais, c'est pour certaines personnes vont se dire ouais, c'est ridicule de pleurer et machin. Je sais. Et pour d'autres ils vont se dire ah bah c'est normal, machin machin. J'ai envie de dire que c'est normal que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, mais ça fait pas de toi de quelqu'un de faible. Au contraire, euh, le fait que tu aies de la compassion, que tu aies des vrais sentiments et que tu sois quelqu'un de forcément sensible, ça ne fait pas quelqu'un ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Bien au contraire. Certes, on a tous des points faibles, mais on a aussi tous des points forts. Et c'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est que même si t'es quelqu'un de très sensible, t'es quelqu'un de très, euh, comment dire, facile à blesser, c'est pas parce que t'es quelqu'un de facile à blesser, comme par exemple moi, je suis quand même facile à blesser, même si depuis le temps, maintenant, je me suis quand même assez renforcé. Même si tu es quelqu'un de plutôt sensible et quelqu'un d'assez facile à blesser, c'est pas pour ça que tu es quelqu'un de faible. Bien au contraire, ce que tu vis et ce que tu as affronté dans la vie, ça te rend toujours plus fort. C'est vrai que même si c'est dur des fois de se relever, il faut toujours se relever, quoi qu'il arrive. Je sais que c'est facile de le dire, que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au final, j'ai envie de vous dire que si on ne se relève pas de nos épreuves, eh ben, on donne ce que les gens veulent, qu'on ne se relève pas et qu'on reste au fond de notre trou. Et c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Il faut pas leur donner ce genre de satisfaction. Non, au contraire, on doit se relever et affronter les épreuves qu'on a et, et au final avancer. Même si c'est dur, il faut quand même avancer. Et au final, il faut, si tu as, comment dire, même si c'est difficile, très difficile pour toi, ce qu'il faut, c'est être bien entouré et être avec les personnes qu'on aime, tout simplement. Moi, je sais que pour moi, des fois, des moments, c'est difficile pour moi, mais j'essaie quand même de remonter, de me relever et de continuer ma vie, même si pour moi c'est très dur et vu que moi je suis quelqu'un de très sensible, je, je peux pleurer facilement, mais je me dis, ok, c'est pas parce que tu es quelqu'un de très sensible que tu es facile à blesser, on va dire, que tu es quelqu'un de faible. Au contraire, ça fait quelqu'un de toi d'humain et quelqu'un de toi qui a une vraie âme. Pas comparé à ces salauds qui mettent des commentaires d'insultes, qui t'enfoncent et tout. Bien au contraire, ça fait quelqu'un de toi de bon et quelqu'un de, de bonne, enfin dans le sens où que t'es quelqu'un de bien. J'ai pas beaucoup vu de vidéos de Marie, euh, mais le peu que j'ai vu quelqu'un quelqu'un d'assez sensible, mais aussi de quelqu'un qui peut être fort dans le sens où bah, ça se voit qu'elle a vécu beaucoup de choses difficiles et les choses difficiles qu'elle a vécues, ça l'a rendue dans un sens plus forte. Et même si tu restes quand même quelqu'un de sensible, eh ben, j'ai envie de dire que c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, comment dire? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, accepte-toi comme tu es. Voilà, c'est ça que je voulais dire. T'es quelqu'un de sensible, accepte-toi comme tu es. Tout simplement. Il faut accepter ce qu'on est. Si on n'accepte pas
ce qu'on est, on ne peut pas réussir dans la vie, tout simplement. C'est vrai que moi, sur ça, j'ai encore du travail à faire. C'est vrai qu'il y a des choses que j'accepte pas chez moi. J'ai encore du travail à faire sur moi. Mais si j'ai un conseil à te donner, Marie, si tu regardes cette vidéo, bats-toi jusqu'au bout. Et même si tu n'en peux plus, si tu vois que c'est la fin, que c'est fini, eh bien non, ça n'est pas fini. Tu te relèves, tu tombes, et ben tu te relèves, pardon. Et ça sera ça à chaque fois. Il faut pas que tu te laisses euh, marcher dessus. Il faut pas que tu laisses tomber. Au contraire, si on te fait tomber, alors tu te relèves. On te fait retomber, eh bien tu te relèves. Et tu montres que tu es quelqu'un qui sait vivre et qui sait se battre même si c'est dur. Tout simplement. J'ai envie de te dire, Marie, continue tes vidéos. Même si ça plaît pas à des gens, ça plaira toujours à des personnes donne et ça rendra toujours triste les personnes qui te verront partir de YouTube. Forcément, surtout que tu as quand même beaucoup d'abonnés et je pense que les personnes qui t'apprécient énormément seront vraiment très tristes de te voir partir. Alors s'il te plaît, ne pars pas, tout simplement. Euh, je pense que j'ai à peu près tout dit et que de toute façon, même en disant ce genre de choses, je sais que ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais je voulais quand même vous dire toutes ces choses-là et de vous dire aux personnes malveillantes d'arrêter de faire ça parce que ça peut détruire des vies, ça peut vraiment rendre des personnes même suicidaires et, et à la fin vous aurez la mort de quelqu'un sur la conscience, sur le dos et je pense pas que c'est ça que vous vouliez. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce genre-là, où je parle un peu, par exemple, que ça soit euh, pas l'harcèlement, le viol, machin, il n'y aura pas de souci. De toute façon, c'est prévu que je parle de toutes ces autres choses, car ce genre de choses, c'est important qu'on en parle. Et donc voilà. En tout cas, que ça soit les nouveaux youtubeurs, enfin, les nouvelles personnes qui atterrissent sur YouTube, ou que ça soit les moyennement youtubeurs, on va dire, et les plus gros youtubeurs, continuez à faire ce que vous aimez et faites-le pas pour les autres, mais faites-le pour vous. Si les gens aiment, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Et pour ceux qui n'aiment pas, eh bien, c'est pas grave. Si vous aimez pas une vidéo ou un youtubeur, je vous, j'ai juste envie de vous dire une chose, et ben, allez voir les autres youtubeurs. Il y a des milliers et des milliers de youtubeurs sur YouTube. Il n'y a pas qu'un seul youtubeur. Il y a des centaines de youtubeurs. Vous pouvez aller voir de différents youtubeurs, que ce soit critiques, que ce soit jeux vidéo, que ce soit euh, challenge ou je sais pas. Il y a plein de sortes de youtubeurs. Il y a plein de différents youtubeurs. Alors pourquoi faire du mal aux youtubeurs que, que vous aimez pas, que vous, au lieu d'aller voir des youtubeurs que vous aimez, que vous adorez, les vidéos que vous aimez bien, euh, tout simplement, si vous faites ça, que vous allez voir les vidéos et les youtubeurs que vous aimez et vous laissez ceux que vous aimez pas, YouTube sera un peu meilleur. Surtout si vous faites des commentaires constructifs. Si pour vous c'est obligé de mettre un commentaire, on va dire, négatif, faites-le intelligemment. Au lieu de d'insulter ou de dire ouais c'est pourri, j'aime pas, essayez de faire ça intelligemment en aidant la personne à avoir un contenu un peu meilleur, en lui donnant des conseils ou en lui disant des petites choses qui pourraient arranger
ces vidéos tout simplement. Et vous verrez que sur YouTube, ce sera beaucoup mieux. Tout simplement. En tout cas, je vais finir avec cette phrase-là. Faites ce que vous aimez. Tout simplement. On n'a qu'une vie, alors faites ce que vous aimez. Tout simplement. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Partagez-la vraiment à tout le monde, s'il vous plaît, par pitié. C'est très important. J'ai envie que tout le monde puisse comprendre et puisse arrêter un peu, que ça soit un peu meilleur sur YouTube, tout simplement. Et j'espère que Marie, tu regarderas cette vidéo. Sinon, bah, tant pis, hein. De toute façon, je me fais pas trop d'illusions, hein, parce que vu que je suis qu'un tout petit YouTuber avec 10 abonnés, je sais très bien que tu regarderas jamais cette vidéo. Mais si jamais il y a un tout petit espoir, eh ben, bats-toi. Et puis, en tout cas, moi, je suis de ton côté. Et même si moi, je suis pas fan d'un YouTuber, je serai toujours du côté de ce YouTuber. Je l'encouragerai toujours à faire ce qu'il aime et à pas faire ce que demandent les gens. Faites ce que vous aimez. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était une vidéo un peu sérieuse. Et donc, tout simplement, partagez-la. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spara. Ciao!